Bonjour à tous et félicitations. Si vous êtes en vie, le moins que je puisse dire, c'est que je suis sonné. Mais sonné, choqué. Je ne m'attendais pas du tout à un film comme ça. J'espérais un peu, mais pas à ce point-là. Je le dis très franchement. Bref. Je suis allé voir Gran Turismo en avant-première, le nouveau film de Neil Blomkamp qui m'avait incroyablement déçu en plus dernièrement avec Démonique, qui était un ratage pour moi total. Sachant que c'est un réal que j'aime énormément, j'avais beaucoup aimé District 9, Elysium également, et Chappie tout autant. Chappie j'ai vraiment beaucoup aimé, je sais qu'il a un peu divisé à sa sortie, il n'a pas obtenu le succès de mon point de vue qu'il méritait. Mais voilà, un réal que j'aime beaucoup, et ça m'avait fait vraiment de la peine de voir des démoniques qui pour moi ressemblaient à rien et étaient vraiment embarrassants, quoi. Ensuite j'ai été extrêmement étonné de le voir passer à un projet comme l'adaptation du jeu Gran Turismo. Enfin, ça c'est ce que je croyais. Un budget de 100 millions de dollars. Et bien donc, qu'en ai-je pensé? Je précise d'entrée de jeu que, évidemment, je ne vais absolument rien spoiler dans cette vidéo. Mais premier élément, à mon sens, extrêmement important, c'est qu'il ne s'agit donc pas d'une simple adaptation du jeu Gran Turismo, mais de l'histoire vraie d'un jeune homme qui était un champion à ce jeu, et qui, suite à un concours, opération marketing on pourrait dire, organisé par Nissan et la société productrice du jeu, est devenu un véritable pilote dans la vraie vie, et plus qu'un pilote, un très bon pilote. Donc une histoire assez dingue. Et je dois dire que en sortant de la salle, donc j'étais complètement impressionné, et aussi je me disais mais dans quelle mesure c'est romancé, quoi. Tellement le parcours de ce garçon est fou, quoi. Et ben j'ai vérifié et ben non en fait, dans les grandes lignes rien n'est romancé, tout a eu lieu, c'est assez incroyable jusqu'au final d'ailleurs, parce que le final, alors je ne vous le spoil pas, mais c'est juste fou, quoi. Alors il y a un casting incroyable, je tiens déjà à commencer par ça, ce jeune acteur que je connaissais absolument pas, qui s'appelle Archie Madekwe et qui interprète donc le rôle titre de ce jeune homme qui s'appelle Ian Mardenborough. Et ben cet acteur est incroyable. Alors à ses côtés, on a en coach-entraîneur David Harbour, que j'adore, Stranger Things, mais par la suite pas mal de films, pas forcément excellents, mais où lui était quand même à chaque fois, j'ai trouvé très bon. Et alors là, il est exceptionnel. Il a un jeu qui sonne tellement juste et... Ah putain, moi il m'a juste ému, quoi. Mais tous, vraiment. On a également Orlando Bloom, ça m'a un peu surpris de le retrouver là, qui est parfait. Ils sont tous parfaits. C'est pour moi vraiment un sans faute. Bon sang, je l'avais pas vu venir. Alors, j'ai vu le film dans une salle absolument magnifique, et je préviens d'entrée de jeu, c'est visuellement époustouflant. Les courses de voitures, c'est de la folie. Alors pas de CGI, pas de... à part à certains moments, je me suis un petit peu renseigné. Alors ça se voit, hein, on sent vraiment, ça vibre, ça tremble, c'est juste dingue. Et quand on a des effets spéciaux, etc., ils sont réellement magnifiques. Mais magnifiques. Et par ailleurs, je dois dire que la réal m'a bluffé. Neil Blomkamp, c'est un mec que, donc, comme j'ai dit, j'aime beaucoup, mais je le savais pas capable de ça, en fait. Pour moi, là, il s'est surpassé. Je sais pas, il devait être ultra motivé. Alors, j'ai vu quelques interviews où, oui, clairement, il était super heureux de ce projet, mais il en a fait un truc, il l'a vraiment tiré vers le haut, et la qualité même de la réal est jouissive. Alors, de mon point de vue. Mais ça m'a marqué à plusieurs moments où je me suis dit, des plans de caméra de dingue, mais c'est vraiment fabuleux, quoi. Le rythme du film est parfait, c'est un film qui dure 2h15. Personnellement, je les ai absolument pas vus passer, et à certains moments, on a vraiment des frissons, parfois par des scènes vraiment d'action pure, et parfois par des séquences tellement puissantes émotionnellement parlant et tellement intelligemment amenées. C'est vraiment une claque. Ce qui est drôle, c'est que j'étais pas tout seul et que autour de moi tout le monde a eu le même choc, en fait. Voilà, donc alors je ne sais pas, le film sort très bientôt aux États-Unis. Je croise vraiment les doigts pour qu'il fasse un carton, parce que passer juste après le Barbenheimer, là, ça va être compliqué, et il mérite, de mon point de vue, il mérite vraiment d'être un succès commercial. Je le souhaite particulièrement pour Neil Blomkamp, parce que il se relève quand même d'un échec cuisant avec Démonique. Et là, je pense que c'est un peu sa carte joker, c'est-à-dire que c'est quitte ou double, ça passe ou ça casse. Je pense que si le film ne rapporte pas suffisamment, ça va être très compliqué pour l'avenir de sa carrière. Et à contrario, si c'est un succès franc et massif, il y aura des conséquences extrêmement réjouissantes pour lui. Et là, c'est tellement mérité, parce qu'on a un film d'une qualité
de mon point de vue, assez rare au niveau des blockbusters, et d'une intelligence aussi qui fait plaisir à voir. À aucun moment on est pris pour des cons. On n'est vraiment pas du tout dans le teenage movie que certains pourraient redouter s'ils sont pas fouinés un petit peu. C'est vraiment pas ça. C'est vraiment pas ça. C'est beaucoup plus sensible que ça. Et une fois de plus, l'intensité, elle est dans les séquences de courses de voitures qui sont incroyables. Et alors vraiment, dans de bonnes conditions, dans une bonne salle, c'est saisissant quoi. Mais elles sont également dans l'intensité de scènes émotionnelles. Et une fois de plus, les acteurs sont au top du top. Je suis voilà, conquis. La vie de ce type est dingue. Il est quand même passé en un temps incroyablement court de sa petite chambre d'ado dans un milieu qui est vraiment pas privilégié, c'est le moins qu'on puisse dire, à une carrière de pilote. Enfin, c'est complètement dingue. Alors, il y a un côté, voilà, le rêve américain, tout ça, bon. Mais quand c'est fidèle aux faits, je trouve ça super beau de voir ça, quoi. Et quand t'as pas l'impression que t'es pris pour un con dans la manière dont ça t'est raconté, bah c'est que du bonheur. Donc voilà, c'est quand même ultra galvanisant. Et par ailleurs, le film ne met pas sous le tapis toutes les difficultés qui ont été rencontrées par ce gamin, et pas que par lui d'ailleurs, mais par également les gens qui lui avaient fait confiance, enfin qui ont misé sur lui. Et je tiens aussi à saluer le fait que on n'a pas de caricature. Alors sans doute parce que Neil Blomkamp a voulu être vraiment le plus respectueux des personnes qui ont vécu, quoi. Mais voilà, les personnages sont sensibles, sont riches, ont leur plaie, leur travers, leur qualité, leur sensibilité, et on s'attache très vite à tous, principalement évidemment à l'entraîneur et aux jeunes pilotes. Très très bon film. Vraiment, je pense, pour moi, vraiment le meilleur à ce jour de Neil Blomkamp. Ça fait ultra plaisir. Donc, je vous recommande ce film, mais alors à 100%, quoi. C'est vraiment un des meilleurs films de l'été. Et je pensais vraiment pas que ce serait à ce point-là. Comme quoi, beaucoup de bonnes surprises dernièrement. J'espère que vous allez bien et je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle vidéo.